Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le but c'est de faire du ski de rando à la Bresse. Donc nous sommes à la station de la Bressonnec et je suis avec mon ami, mon cher ami d'aventure, Marco. On a chaussé les skis de rando. On va faire le tour de la station parce qu'en fait il a neigé environ 25 cm de neige fraîche. Et allez, on s'est dit, allez on se lance. Bon timing. Bon timing, les planètes sont alignées. Normalement cet après-midi il devrait faire beau. Je mets le parcours en dessous là, justement, vous allez voir ce qu'on va faire. Et puis on se retrouve tout le long du parcours. Donc nous voilà dans la montée du refuge du Sauterets, par le col de Thiaville. Donc là ça monte tranquillement, sous une neige assez épaisse, mais en plus il y en a plein sur les arbres là. Donc c'est plutôt cool. Voilà, après les fêtes, parce que je vous rappelle qu'on est le 4 janvier. La raclette. Donc ça permet un petit peu de faire un petit cardio après les fêtes, ça fait pas de mal. Pour l'instant les sensations sont bonnes, pas trop de difficultés. Non. On dira ça tout à l'heure. Donc le but, je rappelle, c'est de monter au Nec. Donc on verra sur les conditions parce qu'il y a beaucoup de vent. Enfin il y a eu beaucoup de vent. La neige a été soufflée. En tout cas là, aujourd'hui, on sort de notre zone de confort. Voilà, d'habitude on vient, on fait du ski de piste, on reprend les remontées. Là on a voulu que ce soit différent. Mais en tout cas, regardez, c'est super chouette et il n'y a pas grand monde. Ouais, ça monte. Donc là j'ai fait tomber le bandeau sur les oreilles, ça chauffe hein. C'est mine de rien là. Sur le thermomètre ça m'a affiché -2 hein. Et franchement, ressenti 30. Ouais. Mais non c'est chouette. On évolue vraiment dans un superbe décor là. Ah franchement c'est canon. Ah, ça fait partie de nos sorties. Alors autant on est rigoureux sur les traces, sur ce qu'on va faire, la météo, etc., etc. Autant voilà, il y a une part de petites déconnes toujours. Ah. Parce que mine de rien, pour la petite histoire, j'aime bien raconter des petites histoires. Et je sais que vous aimez les histoires. Les aventures avec Marco, ça date pas d'hier en fait. On s'est connus il y a un certain nombre d'années. Oh, maintenant ça fait... Ah, je dirais... on pourrait écrire un livre. Ça fait presque... ça fait 20 ans qu'on se connaît, hein, finalement, à peu près. Grosso modo, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît et on en a déjà fait. Hein. Là, vous l'avez déjà vu dans les vidéos que j'ai postées. Mais bon, on a un passif. Donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir parce que Marco c'est le pote d'aventure sur qui on peut compter. Et puis voilà. Le gars fiable. Qui suit et qui parfois se demande où je l'emmène. Ouais. Mais il me suit. Voilà. 3 petits points. Je suis la trace. Bon allez, trêve de plaisanterie, on avance bien. On avance vers le col de Thiaville. On va passer près du refuge de Sauterets. Et on évolue, ça avance bien. La neige, c'est vraiment de la poudreuse. C'est hyper agréable, c'est hyper tranquille. C'est d'un calme, ça fait du bien de fou. Donc c'est vraiment top. Bon, la petite pause à la chaume du Bas-Chitelet là, qui est juste en dessous. Et là en fait il y a les téléskis en fait de Chitelet et Goulet. Ah, si vous connaissez la station de la Bresse. Donc là on voit qu'il y a vraiment pas beaucoup de neige. Le plafond est bas, il y a pas mal de brouillard. Et normalement ça devrait se décanter dans l'après-midi, du moins à midi. Voilà, petite pause. Le spot est quand même bien sympa. Pas un pet de vent donc c'est agréable. C'est cool. Voilà.
Pour l'instant, rien à dire, on valide la sortie. Ouais. Allez, on approche du refuge de Sauterets. Donc là, on vient de passer un cap là, parce que on voit qu'il y a plus de neige. On vient de passer dans un décor magnifique, comme vous avez pu le voir, avec en fait les arbres qui sont vraiment gelés, plein de neige dessus. Et là, c'est vraiment chouette. Là, ça vaut vraiment le coup. Et donc là, on est sur le bon chemin, parce que en fait, on va au Honeck. Et on voit que ça commence à se dégager. Ça y arrive. Il est sommé dans 25 minutes. Bon, en ski de rando, c'est un peu plus. Ouais. Donc en termes de dénivelé, là on est environ à 1200 mètres. On est parti du bas de la station de la Bresse, donc 900. Donc là on a fait 300 de D+, il nous reste environ 100, 150, un petit peu moins de 150. Voilà. En tout cas le décor là, il est juste incroyable. Ah, c'est vraiment ce qu'on cherchait là, ce décor là. Oh là là. Magnifique. Allez, on laisse le refuge du Sauterets juste derrière. Là, on a dépassé les 1200 mètres d'altitude. On est plutôt pas mal. Et dans le fond, on peut voir une petite éclaircie là qui, à mon avis, cette petite éclaircie annonce une grosse éclaircie. Voilà. Avant, on laisse aussi la station de la Bresse dans le fond. Là. Je sais pas si on voit bien. Donc on voit que c'est quand même blindé en direction cette fois-ci du Honeck. Donc on a croisé quelques skieurs qui nous ont confirmé que c'était possible de monter. Il n'y avait pas trop de neige, mais voilà. Donc je pense que on peut se le faire. Oui, c'est bon. Là on traverse la route des Crêtes. Hop, donc là on fait gaffe parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. C'est quoi, tout raclé. Voilà, petite traversée de la route des Crêtes là, qui est juste là. Voilà, ouverte en hiver, fermée en été. Non, c'était l'inverse. Fermée en hiver, ouverte en été. Et voilà, on est sur le bon chemin. On a un bon rythme. Voilà, ça sent légèrement l'apéro. Ah, Non, en fait, je sais pas du tout quelle heure il est. Mais il doit être à bon 11h. Hein. Ouais. Et ça monte. Tranquillement. Dans un décor toujours aussi magnifique. la reine des neiges. Ouais. Allez, je vous laisse regarder. Et devant, vraiment pile devant, c'est le Honeck. Là, il y a un petit rayon de soleil, on voit. Je pense qu'on voit la petite auberge. Et voilà, l'ascension se passe bien. Je tire légèrement sur les cuisses, mais ça va bien. Ça va bien. Et on est récompensé par un décor magnifique. Ok, bah quelques centaines de mètres à faire pour aller au Honeck qui est devant là, avec la petite éclaircie. La montée se fait sentir. Et franchement c'est top. Allez.
Là c'est mission. On dépote, on enlève les pots, on les met au chaud dans le manteau. Parce que bah on va faire une petite descente, à voir un petit peu les conditions. L'astuce c'est de bien les nettoyer avant de les refermer. Et l'astuce élémentaire, c'est de les mettre dans le manteau pour qu'elles restent chaudes et qu'on puisse les recoller facilement. Et voilà. Ok, c'est parti pour la petite descente du Honeck là. Donc là on a enlevé les pots. Et puis l'idée c'est de rejoindre la petite auberge là, comme ça on se mettra un petit peu dans la forêt, puis on se fera à manger, tranquillou. Un petit plaisir là. Voilà, regarde. Voilà, c'est ça qu'on veut. Un petit peu de physique, un petit peu de plaisir. Allez, là c'est l'heure de manger. On a fait une petite descente. On a repoté, on monte vers le Kastelberg. On s'est trouvé un petit passage secret là. Magnifique. Qui débouche sur une espèce de petite montée là, totalement vierge. Là, ah, se faire plaisir à monter là-dedans. Oh, ah. Allez, ça monte tout seul. Voilà, on voit le Honeck hein, dans le fond à droite là. Il faut qu'on reprenne des forces. Là, parce qu'il y a des petits burgers. Des petits burgers qui nous attendent. En tout cas, voilà, si vous avez des questions par rapport à ce petit tracé, cette petite sortie en ski de rando, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ouais, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, merci toujours de lâcher un petit like, un petit follow. C'est super cool. On aime ce qu'on fait, on essaie de transmettre. Donc, c'est cool. Regardez ces paysages autour. Pas... Et la pause s'impose. Voici le décor de midi, qui est vraiment sympa. Tradition oblige, un petit barbecue. Ouais, nous c'est plié d'avance. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est barbecue. Le petit moment de convivialité qui fait du bien. Parce que le sport c'est bien. Voilà. Le plaisir. On a le droit à quelques plaisirs pour ceux qui ont la ref. Donc là, pendant que le barbecue chauffe, ouais, voilà, on apprécie cette vue là, regardez, avec cette lumière. Des petites traces d'animaux. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa. Et en fait, on voit le ciel. C'est pour ça. Ouais. Non, Burger King, n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Oh, là. Oh. Ah, il est fumant quoi. Il est. Ah. Oh. 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 Oh, il est chaud, il est bien. Oh là là, Marco là. Ah, on en a fait des barbecues, mais. Oh. Ah, il est terrible. Ah là. Au milieu de nulle part. La récompense. Oh là là. Oh, c'est bon, on peut rentrer là. Il est bien chaud là. Ah, pour l'anecdote, une fois on a fait un barbecue comme ça.
On était à Tignes. C'était des andouillettes. Bon, ça n'a pas fait l'unanimité. Bon. Moi j'ai bien aimé, mais Ah, faut changer un peu. Ah, on se régale. Allez, c'est reparti. c'est parti. On est reparti. Pas de traces de notre passage. Voilà, avec les petits burgers là qui nous a fait bien plaisir, ça nous a requinqué. Ouais. Prêt à refaire des efforts pour cet après-midi. Là, l'objectif là, tout de suite, c'est direction Le Castelberg. le Castelberg. On va laisser la station là derrière nous. On va aller chercher le petit sommet du Castelberg. Action. La montée après le repas là, oh, elle m'a tué. Donc là on avance bien. Devant le haut du téléski Castelberg. Je sais pas si vous reconnaissez. Ah mais c'est chouette. Et là on est tout seul. Hein. Allez, arrivé en haut du téléski de Castelberg. Voilà. Je m'en sens mal. Hein. Oh. On va dépoter. Et puis on va dépoter et puis on va se faire une petite descente tranquillou. Hein. Ça va falloir savourer la descente. Hein. Ouais. Il y a un truc qui tombe mais je pense que c'est le canot à neige ça. Non? Allez, on dépote, on respire un coup et puis ça va le faire. On se fait la dernière montée. On s'est fait une belle descente de Castelberg là. Franchement, c'était vraiment canon. Voilà, le temps passe et puis du coup on va regagner la voiture. Mais pour cela, on se fait une dernière montée pour tout redescendre. Ouais, ça va être le kiff. Et voilà, on a remonté tout ce qu'on avait descendu. Donc on était à la Castelberg en face. On est descendu. On est remonté. Donc là c'est la dernière descente. Voilà, donc cool. La petite pépite qui va bien. Donc voilà, on aura fait un petit peu de D+ quand même. Hein. Voilà, bilan de ce petit tour en ski de rando. Donc là, on a fait une belle journée. On est sur 700 de D+, pour environ 14 km. Donc voilà, on est parti à 9h et puis voilà, on est arrivé à 16h30. Voilà. Donc là, c'est un super tour, vraiment qu'on conseille avec la petite pépite sur la piste du Castelberg qui était toute vierge et tout, qui était vraiment top. On a fait nos tracés, tout, c'était vraiment top. En tout cas, voilà, si cette rando vous a plu, si voilà, ça vous intéresse, si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez un petit commentaire, posez-moi des questions. Et puis voilà, merci pour vos likes, merci pour tout et à très bientôt. Salut!